Alors, pour notre leçon l'interrogation, puis l'interrogation totale, nous avons un exercice. Pose la question de 3 façons. Alors, pour commencer, première façon, nous travaillons bien. Regardez bien qu'est-ce qui fait la différence entre la phrase déclarative et la phrase interrogative. Par intonation, quand je dis comme ça, en parlant, je dis « nous travaillons bien ». Je ne comprends pas, je comprends qu'il s'agit d'une information. Mais comment je comprends qu'il s'agit d'une question? Eh bien, par intonation. Nous travaillons bien. Alors, pour faire la différence à l'écrit entre une information, ou bien un énoncé tout court, avec une question, j'ajoute le point d'interrogation. Le point d'interrogation en rouge. Je ne l'oublie pas, parce que c'est le point d'interrogation qui fait la différence entre une phrase déclarative, une phrase exclamative et une autre interrogative. Ce qui fait la question ou bien l'interrogation. On peut procéder par une autre méthode, ou bien une autre façon. Est-ce que nous travaillons bien? Et je n'oublie jamais le point d'interrogation à la fin. Parce que sans point d'interrogation, ce n'est plus une question. C'est une phrase tout court. Après, on va faire l'inversion des sujets. Normalement, le sujet est avant le verbe. Alors là, dans la phrase interrogative, eh bien, on inverse les rôles. On va dire, travaillons-nous bien? Donc le verbe est avancé, avant le sujet. Travaillons-nous bien? Voilà. Alors, nous travaillons bien. Est-ce que nous travaillons bien? Travaillons-nous bien? Ces questions demandent une réponse. Oui ou non. C'est pourquoi on dit c'est l'interrogation totale ou bien c'est une question totale.